Ok, maintenant on va passer donc à la suite, donc qui est la création de la vue qui me permet de visualiser un objet ainsi que euh, le stock de cet objet, la quantité en stock par euh, entrepôt, ainsi que la quantité minimale autorisée dans chacun des entrepôts. Donc on va tout de suite faire sur le projet un clic droit ajouter, ajouter donc un nouvel élément qui est donc une vue. Donc table et vue, je vais faire une vue que je vais appeler item stock. Item stock. J'ajoute ma vue. Et là donc je vais arriver sur la vue et je vais simplement faire un select from. Donc j'ai besoin de la table warehouse. Inner join, je vais faire ma liaison avec ma table stocker. On warehouse point warehouse num égale stocker point warehouse num et je vais faire un autre inner join sur ma table item on stocker point item num égale item.item num. Ok, très bien. Donc là, cette requête là, si je l'exécute pour voir ce qu'elle me ressort, elle va me ressortir bien évidemment plusieurs colonnes ou 0. Alors pourquoi 0? D'accord, je sais pourquoi. C'est parce que dans mon serveur, je n'ai pas de data. Parce que je pointe sur localdb. Donc je vais prendre, alors je vais faire correction sport 2014, je vais faire comparaison de données. Donc avec une nouvelle connexion, voilà, local db, hop là, project, avec un S. Ensuite, authentification Windows, ça devrait passer. S'il veut bien, quand il veut. Ok. Alors, il me faut mes identifiants. Forcément, je ne les connais pas. Est-ce que je l'ai? Bien évidemment, je l'ai. Donc, c'était Mathieu avec mon mot de passe. Donc, c'était mon mot de passe personnel. Je connecte à la base de données. Donc, les tables, moi, je n'ai besoin que de items, stocker et warehouse. Ok, terminé. Et donc je vais tout simplement faire mettre à jour la cible. Et ben apparemment il me l'a fait. Donc on va tout de suite aller vérifier. Base de données, datpack, on va prendre la table warehouse et on va faire afficher les données. Ok, j'ai des données. Donc maintenant je vais reprendre tout simplement ma vue et je vais faire. Ah là. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon des bugs. Alors. Exécuter. Alors, je n'ai pas de résultat. Datpack. Et pourtant, il m'a pas mis à jour stocker. Ok, c'est pas grave. Correction, comparaison de données. Je vais reprendre ma connexion locale. Je vais faire un suivant.
les tables, je ne vais que sélectionner Stoker. 0 données. Où est-ce que celui-ci me l'a enregistré? L'aurait-il enregistré ici? C'est pas grave. Ce que je vais faire, je sais pas sur quelle base je pointe, je vais faire tout simplement afficher les données. Non. De la table Stoker. Afficher les données. Là, je vais faire générer un script. Script. Là, je vais faire un CTRL A, un CTRL C. Je vais aller dans Stoker qui est là. Je vais faire script, CTRL V et je vais exécuter mon script. The internal foreign key Stoker item. Ok, d'accord. Donc, il veut que j'insère d'abord item. Quand il veut. Clic droit, fichier data. Générer un script. CTRL A, CTRL C. Alors je vais dans la base de données locale, datpack, item, afficher data, script, CTRL V, et vouloir sous catégorie, non, très bien. Donc là j'ai ma table item qui est construite, je ne vais pas l'enregistrer, non, bien sûr que non, ça m'a été inutile, je vais réactualiser, donc là j'ai mes items, ok. Item data, on s'en fiche. Item de la donnée, on s'en fiche. Maintenant, je vais réexécuter ce script. Ok. Il m'a affecté donc tout mon stock. Je vais réactualiser mon stock. Ok. Très bien. Donc là, à partir de là, non. Je vais pouvoir donc exécuter cette requête qui va me ressortir des résultats. Voilà, donc ce que je vous avais demandé de faire, donc c'était, je voulais le warehouse name, je voulais le item name, je voulais la quantité, très bien, et la min quantité. Et donc là, je vais exécuter mon select. Ok, donc là j'ai ma quantité en stock, ma quantité minimum, l'item et la warehouse dans lequel je me situe. Ensuite, je vais régénérer le projet avec donc ma vue et je vais donc simplement publier ma vue, publier mon projet de base de données sur mon serveur en local. Donc je vais récupérer mon serveur local en faisant flèche du bas, voilà, très bien. Je vais publier sur Correction Sport 2014, faisant OK, publier. Avant que ça publie, je vais vous montrer quand même que je n'ai pas la base, la vue. Il me l'a déjà créé, et oui, ok. Ok, moi il m'a déjà créé, et donc c'est celle-ci. Et je fais modifier 200 premières lignes. Automatiquement, il me ressort le même résultat. Donc voilà comment créer une vue depuis un projet SSDT et le publier sur la base de données SQL Server 2012.